Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue donc à la démo déguste de l'après-midi pour cette 24e édition donc, de la fête de l'asperge à Étolier. Je tiens toujours à remercier nos partenaires ainsi que nos producteurs d'asperges du Blayais qui sont évidemment la pierre angulaire de cette manifestation et surtout remercier encore une fois nos petites mains qui nous sont très très précieux, sans qui la manifestation n'aurait pas autant d'efficacité et de prestige, je dois dire, parce qu'ils sont très très importants à cette manifestation. Si vous voulez juste les applaudir, ce serait toujours chaleureux, ça les encourage, ils le méritent. Et donc on accueille aujourd'hui un jeune cuisinier. Alors, pour certains, peut-être qu'ils le connaissent déjà. Ouais, parce que tu as déjà du public qui te connaît. Alors c'est mon fils, voilà, je l'aurais deviné avec son nom et tout ça. Donc je suis très content de le recevoir, puisqu'en plus il reprend le restaurant, il rouvre à partir de mardi prochain les Criquets, mais sous le nom du restaurant Locusta. Bon, il en dira un peu plus sur ce qu'il va faire et ce qu'il veut faire. Donc il a déjà fait des services de test hier et avant-hier pour se roder un petit peu à l'exercice. Et c'est une grande fierté, évidemment, que les enfants reprennent les affaires des parents, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Et puis en plus, ça me fait plaisir de le recevoir ici, sur le plateau, des démos des chefs. Et on lui a fait faire déjà aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur Télématin, on a fait un direct à Paris sur l'asperge de Blaye, où il est allé faire une petite recette aussi sur le plateau de l'émission. Voilà. Ouais. Donc, bienvenue Romain. Merci. Voilà. Donc je vais te laisser, tu vas te présenter, tu vas expliquer un petit peu ce que tu as déjà fait dans ta carrière, et puis l'ouverture du restaurant, ce que tu comptes y faire, ce qui va se passer, et puis ce que tu vas aussi présenter comme recette aujourd'hui. Voilà. Très bien. Bonjour tout le monde. Bon, vous l'avez compris, je m'appelle Romain Moll, par le même nom que Jean-Luc. Donc pour me présenter, je suis cuisinier depuis maintenant 10 ans. J'ai fait quelques années à l'étranger. D'abord, je me suis formé avec mon père dans les cuisines des Criquets pendant 2-3 ans. Avant de partir à l'étranger, j'ai fait quelques pays dans le but de découvrir des nouveaux produits, des nouvelles techniques, rencontrer des gens et des manières de penser. Donc j'ai sillonné un peu l'Europe avant de partir en Australie, où j'ai découvert un peu la cuisine au feu de bois, avant de partir ensuite sur le Canada, où j'ai un peu œuvré dans un restaurant gastronomique franco-japonais, où j'ai appris des techniques un peu plus précises, avant de revenir enfin au restaurant familial, donc au Criquet, qui est devenu Locusta maintenant. Alors Locusta, c'est quoi? Donc le but en fait, c'est que le restaurant il a toujours existé au nom des Criquets. C'était mon grand-père qui l'avait fondé. Mes parents ont repris la succession pendant plusieurs années. Et moi, en tant que jeune chef, j'avais pour but d'être dans la continuité de ça, sauf que je voulais créer une fracture entre ce qu'ils avaient pu faire et ce que je voulais faire. Donc j'avais décidé de renouveler l'identité et de l'appeler Locusta, qui veut dire criquet migrateur en latin. Et c'était une manière de, moi, créer quelque chose tout en faisant un clin d'œil sur tout ce qui avait déjà été fait et le préserver tout de même. Donc aujourd'hui, on a préouvert le restaurant jeudi et vendredi, hier soir, et on fait l'inauguration mardi prochain. Donc si vous êtes dans les parages, on vous accueillera. Avec plaisir. Et je ne serai pas bien loin non plus, pour donner un petit coup de main quand même à l'ouverture, pour pas qu'ils soient trop embêtés. Après les horaires d'ouverture, ça sera donc nous, on sera ouvert du lundi au vendredi, tous les midis, et le vendredi soir. Puis après, voilà, des soirées à thème ou après des manifestations, des events sur le week-end ou des choses comme ça, sur réservation. Exactement, on pourra prendre à partir de 15-20 couverts aussi des demandes le samedi ou le dimanche, suivant l'occupation du restaurant. Et une autre question. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Voilà. Et aujourd'hui, comme tout le monde, je dois dire qu'on est là pour travailler l'asperge, donc je vais travailler l'asperge blanche du Blayais. Je l'ai accompagné avec un houmous de noix de cajou. Donc c'est une recette essentiellement végane. Elle est inclusive pour tout le monde. Il n'y a aucune protéine animale dedans.
Donc ce sera un houmous de noix de cajou avec une grémolata. C'est une sauce verte italienne. Bon, comme tous les trucs italiens, comme toutes les recettes italiennes, on ne va pas respecter la tradition, on va les changer et ça va les énerver. Donc là, moi, je fais une grémolata à base de menthe, persil et agrumes avec des amandes. Et avec ça, je fais une petite huile persil-menthe. Voilà. Parfait. Alors, tu vas commencer par quelles sont les choses au préalable à faire, donc, par exemple pour le... Ah oui, alors là, il y a déjà une étape qui a été faite en amont, c'est que nos noix de cajou, il faut les tremper. Il faut les tremper dans de l'eau. Il y a deux solutions. Soit on les fait tremper la veille pour le lendemain, soit on fait bouillir de l'eau et on les verse dessus. Et là, en 2 heures, elles sont réimbibées et prêtes à être utilisées. Donc là, cette étape, elle a été faite ce matin où ils ont versé de l'eau bouillante dessus. Et donc là, les noix de cajou sont déjà hydratées et imbibées. Ça permettra de les mixer, que ça va être un peu onctueux. Exactement, ce sera pour faire une crème et pas qu'on se retrouve avec des morceaux finalement lors du mixage. On peut aussi les faire accrus, sauf que ce sera vraiment pâteux et on n'aura pas du tout une texture lisse. Bien. Donc ça, il faut le faire la veille ou 2 heures avant. Moi, j'ai préparé aussi des choses en amont. J'ai fait des fermentations, notamment pour la grémolata d'agrumes. J'ai fait des oranges sanguines fermentées. Donc, j'ai prélevé les zestes des oranges sanguines que j'ai mises avec du sel pendant 10 jours à l'extérieur et je les ai fait fermenter. Donc, ça nous donne un cochot, on appelle ça d'orange sanguine. Ça, c'est très simple à faire aussi, mais il faut juste s'y prendre 10 jours à l'avance. Quand on a faim, il faut penser 10 jours à l'avance. Et après, ça se conserve même quand c'est fait. Ça, après, oui, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez le conserver pendant 1 an, si vous voulez, ça ne bougera jamais. Vous mettez au frigo, bien fermé, vous avez quelque chose qui va se conserver. Pareil, j'ai fait le même procédé pour des piments. Donc là, j'ai pris des gros piments assez doux. Pour montrer comme ça. Ouais. Pris des gros piments assez doux qui... Tu as fermenté comment, ça aussi? Même procédé, on le mélange avec 10% du poids du légume en sel, et après on le laisse à l'extérieur dans un contenant hermétique, et la fermentation. Il y a un liquide qui va se recracher du... Ouais, ça fait plus de son. Ouais. Je dois être en métal et je fais des interférences. Donc, exactement la même chose. Dans une boîte hermétique, 10% de sel sur le légume, et après vous laissez fermenter dans son propre jus pendant 1 semaine à 10 jours, ça dépend de la température extérieure. Il faut que ce soit entre 20 et 25 degrés pour qu'on ait une fermentation contrôlée. Au-dessus, ça va aller très fort et ça va altérer le produit, ça va une fermentation trop élevée et après ce ne sera pas consommable de la même façon. Exactement. Ouais. Et s'il ne fait pas assez chaud, pareil, il faudra attendre plus longtemps qu'1 semaine finalement. Donc ces éléments à faire en amont, après c'est vraiment optionnel. Moi j'ai décidé de les faire parce que je voulais travailler ce type de produits fermentés, mais c'est très bien de les inculquer dans la recette aussi crue, il n'y a aucun problème. Moi j'aime bien la salinité que ça rajoute, je m'en sers comme sel finalement, c'est pour ça que je fais ce procédé, et comme ça se conserve aussi très longtemps, j'ai pas à aller faire mes courses tous les jours. Voilà, c'est comme ça, quand tu les fais, tu sais que ça se garde et que tu les as en place et c'est utile. Et oui, comme tu dis, tu t'en sers comme condiment et assaisonnement en même temps, donc comme ça t'évite de rajouter du sel supplémentaire dans tes préparations. Exactement. Ouais. Bon, on commence par quoi du coup alors, pour s'organiser dans le temps? On va pouvoir commencer par les asperges. Ouais. Les asperges et l'huile verte après. Je vais prendre... ouais. De quoi, mon boîtier? Bon, tu auras le droit, quand tu parleras, je ferai la sucette. Alors, après, ça dépend, mais quand ça coupe ou pas, on va voir. Allez. Génial. Donc, des asperges plutôt grosses, tu préfères, ou peu importe, c'est pas... Personnellement... Ouais. Tiens, prends ça, il va te changer le petit truc en même temps. Chouette. Ça, tu peux plus travailler, mais tu peux parler, là, sinon. Le temps qu'il te change le... Attends, bouge pas, il te change le boîtier, là.
Donc Vous allez l'asperge, bien plutôt, tu les préfères, enfin pour cette recette, il vaut mieux prendre de la fine ou plutôt prendre de la grosse, ou c'est plus pratique, ou il y a un choix particulier? Tout dépend des goûts de chacun, chacune. Personnellement, pour cette recette, je privilégierais quelque chose d'intermédiaire, de moyen justement, parce que c'est une entrée. Et je trouve qu'elles sont plus savoureuses que les énormes asperges ou les toutes petites. Mais ça, c'est très personnel. Mm. Bon, là, j'en ai pris des grosses, évidemment. J'ai très mal sélectionné mes asperges. Après, tu as le choix hein, sur le plateau. Mais non, mais elles étaient jolies, j'avais envie de prendre celle-là. Voilà, ok. Donc je vais premièrement les éplucher. Je vais vous montrer comment on les épluche. Je vais faire deux types de cuisson. Une cuisson à l'anglaise dans l'eau bouillante salée que je vais glacer. Et aussi, je vais les cuire à cru dans une. Enfin, je vais les prendre à cru et à sec dans une poêle bien chaude pour les faire brûler. Voilà. Ok. Allez, Je écoute, te laisse ça. à toi de commencer. Je te laisse travailler. Chouette. Pour éplucher les asperges, c'est très simple. On part de la tête et on descend. Oh, bon, de la tête jusqu'au pied. Il va. Ouais, encore un troisième micro. Ouais, bon. Sinon, je traduirai, hein, je répéterai si vous n'entendez pas. Voilà. Ouais, ouais. Si, non, mais là, vas-y, après. Parce que j'ai le. Ah, mais il est plus à la régie, donc on n'aura plus l'image. Je parle dans la caméra, du coup, il n'y a pas le son. Tout à l'heure, c'est les plaques induction. Hier, c'était le four. Maintenant, c'est les casques. Voilà. C'était répété. On a tout essayé. Tout fonctionnait. Et, voilà. Mais c'est la réalité, comme on dit, du direct. Et tu vas pouvoir... Vas-y, continue à... Comment je procède? Enfin, on le voit ça ou pas? Oui. Là, okay, tu as des caméras partout. Bon, je t'ai dit, tu en as une à gauche, tu en as deux au-dessus. Et moi, en plus, qui fait des fois des gros plans de narines, comme ça peut être sympa. Ouais. Ça dépend comment elle passe. Non, mais ils l'ont pas pris, mais là, après, il va le prendre. Donc, t'épluches tête. Ouais. Et après, tu chevauches pour ne pas laisser de fil. Donc, l'asperge blanche est très très fibreuse. Toujours pas. Non, bon, il n'a pas le son. À l'huile. Okay. Un mot sur deux. Très bien. Si, ça a l'air de marcher. Ouais, c'est par intermittence en fait. C'est un forfait voyelle. Vinu, il serait contre. Ouais. Je vais reprendre, je vais en refaire. Ouais, t'en fais 2-3, ça devrait suffire pour ta cuisson. Ok. Ouais. Donc technique de cuisson, tu m'as dit que tu en faisais deux différentes, hein, c'est ça? Ouais, on va les travailler. Ah, il va les travailler donc en deux façons. En deux façons. Ouais, je traduis. Merci. Ouais. Je vais commencer par la cuisson à l'eau bouillante salée. Donc à l'anglaise. À l'anglaise. Ouais. Et après, je vais faire brûler notre asperge. Et l'autre sera brûlé dans la poêle à sec. Ouais. Donc alors là, je vais juste reparer l'asperge pour pouvoir pour qu'elle adhère bien dans la poêle et que toute la surface de l'asperge soit à plat dedans. Donc je la repars légèrement sur les côtés et ensuite je vais la tailler en deux pour qu'elle puisse cuire plus rapidement. Voilà. Très bien dans la poêle, c'est bon. Voilà, après je t'ai allumé l'eau pour que ça puisse bouillir là. Donc, toutes les parures de l'asperge, on va les garder, on les retaillera et on les incorporera dans un condiment. Bon, on jette pas, hein, quoi qu'il arrive. Même les épluchures, on peut utiliser. Au resto, moi, je les fais fermenter. Le même procédé que ce que je vous ai dit pour le reste. Et ce liquide, on peut s'en servir pour des cuissons, pour accompagner des huîtres. Ça fait un liquide à l'asperge, salin, et ça se marie très bien avec poisson, fruits de mer, beaucoup de choses. Donc tu en sers aussi comme condiment à chaque fois. C'est ça. Ouais. J'avais fait goûter une année les asperges fermentées, vous n'avez pas... Hein? Personne n'a aimé?
Bah, pas tout le monde, oui, hein, Ouais, je certains comprends. n'ont pas l'habitude. J'avais fait juste au sel dans des bocaux comme ça, et je l'avais fait goûter au public, et bon. Mais c'était une Au façon resto, de je les fais pas conserver. de présentation, Ouais. vous pouvez venir manger sans crainte. Mais c'est pour aussi donner une façon de les conserver, ou puis un goût, hein, ça peut correspondre aussi à Ouais, bien sûr, après les envies de chacun. Et c'est puis, dans l'équilibre du plat. C'est vrai que le légume fermenté en lui-même, il est assez dur à manger, mais noyé et en accompagnant des choses, il peut être vraiment... ouais, en condiment, ça Ouais. améliore et ça donne une autre saveur aux asperges. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Et là, le petit bâtonnet sera pour mettre dans la... Ça, c'est pour mettre dans la grémolata. Ouais. Donc là, je fais une salpicon d'asperges. C'est vraiment... Alors, salpicon, c'est tout petit, minuscule, petit cube de légumes. Ouais. Voilà. Pas se couper les doigts non plus. Oui, après, sinon, vous faites au mixeur, hein, si vous avez peur de mettre les doigts près du couteau, comme ça. Ouais. Après, il ne faut pas faire de la bouillie non plus. Il faut qu'on ait un peu de croquant avec l'asperge. Et je crois qu'il te fallait des amandes aussi. Oui, je les sors. Voilà. Je suis là pour ça. Je suis le petit commis. Ouais, je suis comme un père pour toi. Vrai. J'aurais pu être ton père. Ouais. Faut demander à ta mère. Ouais. Il y a un problème, chef. Hein, ah ouais. Mais il parle fort, ça va. Donc, alors, qu'est-ce qu'il te faut, dis-moi? Un petit saladier. Ah, tout petit, tout petit. Non, après j'ai les bols là, comme ça. Non, mais je vais incorporer la grémolata dedans directement. Oui, ça peut être très bien. C'est bien ça. Merci. Et moi, qu'est-ce que je peux te faire pour t'aider, du coup? Alors, tu peux mettre un truc à mixer. Ah oui, faire des... ce serait génial. Comme ça, je vais pouvoir leur montrer bien comme il faut la cuisson des asperges. Que je fasse le houmous. On pourrait faire le houmous. Ouais, après, ça c'est un truc simple que je peux faire. Ben oui, j'avais pas te faire compliqué confiance. pour moi. J'allais te mettre sur une tâche assez simple. Ouais, J'allais plutôt m'orienter sur le persil. Il faut retirer les feuilles, oui, Ouais, tout à fait. C'est normalement la première tâche qu'on fait quand on arrive quand on dans est un apprenti, restaurant. ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Tu vas me prouver tu vas me prouver tes skills là-dedans. Vous avez vu les jeunes, hein, vous les poussez à faire les trucs et puis vous vous retrouvez à... voilà. C'est comme ça. Okay. Faites des enfants, ils ont dit. Et il faut mettre de la menthe aussi avec, hein, c'est ça? Alors oui, pour la grémolata, en général, je prends un tiers de menthe par rapport au persil. Ok. Donc, je vais faire ça. Ouais, assez faible. Ouais, je vais m'arranger, t'inquiète. Après, je lave le persil en général. S'il n'a pas été lavé au préalable, bon là, on dirait qu'il a été lavé. Ouais, on va passer à l'eau. Et la menthe a l'air très très propre, donc c'est d'accord. Donc là, lui, ce qu'il était en train de faire, c'est qu'il écoute le persil et la menthe pour qu'après on le mixe avec une quantité d'huile pour faire une huile persil-menthe. Donc je vous montrerai. On fait chauffer à 65 degrés les végétaux pour extraire un maximum de goût. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence dans notre plat, qui va amener du gras et une longueur en bouche très végétale. Et aussi, visuellement, c'est toujours très joli, petite touche verte intense, pour contraster avec le blanc des asperges. En plus, on peut le faire aussi à l'avance, et puis on peut l'utiliser pour plein d'autres recettes. On le garde au frigo dans un petit récipient, à l'abri de l'air, surtout de la lumière et de la température. Vous pouvez les garder, puis resservir sur n'importe quelle préparation, sur un petit filet de poisson, sur un blanc de volaille, ou dans une salade, tout simplement. Ça, pardon, ça peut l'agrémenter. De quoi? Non, je disais que ça peut l'agrémenter. Parce qu'une fois que tu as fait l'huile, en fait, de pouvoir la garder et de la réutiliser sur plein d'autres préparations. Oui, et pas que pour cette recette, c'est toujours pareil, recyclé pour... L'huile, vous pouvez la garder très longtemps, une semaine, il n'y a pas de problème. Un peu plus, peut-être. Ouais. Bon. Oui, je pense que je t'ai mis un tiers de ci et de là. Voilà, chef, vous avez tout ce qu'il vous faut. Superbe. Voilà. Je viens de plonger mes asperges dans l'eau bouillante salée. Je vais me préparer une petite glaçante, ça va être assez rapide. Je pense qu'en
En 1 minute de cuisson, j'aurai ce que je veux. Je cherche une petite casserole. Je l'ai prévu ici. J'ai... Ouais, tu mets les glaçons, ouais, t'as ce Ouais. qu'il faut. Ensuite, après, dans... Ah, quand même. Ça fait des années qu'on t'attend. Ouais. Donc ensuite, pour l'huile, alors du coup, tu prends l'huile de menthe et persil. On utilise quoi comme huile? Pour l'huile de menthe et persil, moi je vous recommande de prendre une huile de pépin de raisin, c'est celle qui est la plus neutre. Après, bon, vous pouvez prendre de l'huile de tournesol, mais elle va influencer le goût de l'huile d'herbe. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment faire ressortir persil menthe. Donc, pépin de raisin, la plus neutre. Et on prend, disons, 50 grammes de persil et de menthe ensemble, et on fait x2 pour le poids de l'huile. Donc, on mettrait 100 grammes d'huile finalement. Si on ne met pas assez d'huile, ça va très mal se mixer et vous n'aurez pas du tout le bon résultat. J'ai pas pesé, hein, j'ai mis à l'œil comme ça. Bon, j'imagine qu'il y a, ouais, il y a 100 grammes. Voilà, Ouais. ce qu'il ne faut pas faire. Non, on va le mettre au Thermomix. On va directement le faire au Ouais, Thermomix. tu veux le chauffer avec? Okay. Ouais. Ouais. Il y a une balance incorporée. Je ne fais pas la promotion de Thermomix, mais c'est génial. Vous avez même une balance dessus. Et il peut chauffer, mixer en même temps, donc c'est génial. Attends. Voilà. Excusez-moi, chef. Ah, l'électronique, ça va pas assez vite pour moi. Je suis très procédurier. Ouais, je vois ça, ouais. C'est bien, il faut être précis. Ah. Superbe. On a... Voilà. C'était 50 grammes, t'as dit. Hein. Est-ce qu'on peut en avoir un petit peu Ben, plus c'est ce pour que je viens bien de voir, que ça se mixe? Ouais. Même tout, je pense que tu peux tout mettre. Non, tu avais dit 50 grammes. Hein. J'ai menti. Ouais. Tu vois, toi aussi, hein. tu vois. Tu veux faire le mec qui pèse, qui est précis et tout ça, mais en fait, t'es comme ton père. Hein. Tu racontes des conneries. Vous avez retrouvé mon père? Vous avez demandé à ma mère? Donc je plonge mes asperges blanches dans une glaçante pour arrêter la cuisson. Et il ne faut surtout pas les laisser trop longtemps dedans, sinon elles vont vraiment se gorger d'eau et elles auront goût d'eau. C'est pas ce qu'on veut non plus. Et je vais vous montrer pour les asperges brûlées. Ça. C'est qui a mis le chapeau. On n'a plus besoin. Je cherchais ça, chef. On met à 50 degrés, on mixe à quelle vitesse? On va mettre à 65 degrés. 65. Donc il faut mettre d'abord le temps. Ouais. On met, allez, disons, on va mettre 6-7 minutes. Normalement, je mets plus longtemps, mais ok, 6-7 va minutes, être, ça devrait le faire. Ouais. Ça va Et être la température 50. Hein. Température 65 degrés. 65. Et la vitesse de rotation? On peut mettre à 5. À 5. Ouais. Je regarde juste. Ouais, parfait. Je vais le redescendre un peu dans une seconde, je redescends. Merci. Je vous en prie. Très bien. Je vais, comme je vous ai dit, sortir les asperges blanches de l'eau. On va les égoutter. Tiens, tu peux mettre une petite assiette dessus. Hop. Tiens. Merci. On vérifie qu'elles soient bien froides. Je les assaisonnerai tout à l'heure. Et maintenant, on va s'occuper des asperges brûlées. Donc on fait chauffer une poêle assez fort à sec. Donc là, à sec, sans matière grasse, tu vas mettre les asperges crues dedans, Ouais, c'est ça? je vais mettre un peu de sel de Guérande. Et ce sera tout. Par contre, je vais mettre une compresse sur... Une compresse? Ouais. Bon, là, la compresse, ce sera une casserole. Pour écraser, d'accord. Du poids pour vraiment maintenir toute la surface de l'asperge au contact. Dessus. Un pansement? Ouais, je croyais que tu voulais faire un pansement sur tes asperges avec une compresse. Ouais. Donc voilà, je mets les asperges, je vais mettre un poids dessus pour bien qu'elles restent à plat dedans. Et puis d'ici 2-3 minutes, je viendrai regarder leur couleur. Et si elles sont cuites, elles devraient ressortir bien noires. Hop. Donc le but, c'est vraiment de les brûler, quoi. Hein. Le but, c'est de les brûler, oui.
À côté de ça, on va se refaire un peu de persil et de menthe pour la suite, pour la grémolata. Mhm. On va Fais ça, moi derrière, en même temps, je vais te faire si tu veux, le houmous. Superbe. Parce que c'est ce que tu m'as dit de faire tout à l'heure. Donc il faut peser, hein. On est d'accord? Le houmous, ah oui, facile, c'est pareil. Tout à l'heure pour l'huile, pour l'huile verte, c'était 2 fois le poids d'huile par rapport aux végétaux. Là, on va faire pareil pour le houmous de noix de cajou. On a trempé les noix dans l'eau, on garde l'eau, on filtre les noix de cajou imbibées de l'eau. Et ensuite, là par exemple, je vais avoir peut-être 200 grammes de noix de cajou et je vais mettre le double de son poids en eau pour le mixer. Donc là, voilà, on a 268. On mettra 540, ce sera très bien. Il en manquait un peu, hein, du coup. Là, comme ça. Et ça, on met à mixer, hein, ça. Ça, on met à mixer. Ouais. On se prépare, pendant que ça mixe, un petit peu de sel, du tahini, c'est une purée de sésame, et un jus de citron, un jus de citron pressé. Allez. Donc là, je ne sais pas si vous voyez les asperges. Non, personne ne voit? Ah, superbe. Voilà, là on est à la moitié de la cuisson. Je vais remettre la poêle, enfin la casserole, et je vais faire pareil avec l'autre côté. Est-ce qu'on peut faire ça aussi, je sais pas, pour ceux qui ont une plancha, un barbecue, un truc comme ça? Oui, ça marche encore mieux directement au barbecue, c'est encore meilleur, oui. Ça ira très bien avec cette recette. Des petites notes un peu fumées et autres. Le mieux, ça aurait été au barbecue même, oui. Parce que la grémolata, c'est un peu comme la chimichurri. Je ne sais pas si vous connaissez cette sauce argentine. Argent, ouais. C'est les rois du barbecue et ils mettent ça partout avec la viande cuite. Donc ça ira très bien. Donc moi là, je me prélève menthe persil. Je vais commencer à faire la grémolata. Donc toujours le même ratio. On prend un tiers de menthe par rapport au persil. Ça, c'était pour moi? Ça, c'était... Ouais. Est-ce que tu peux prélever le zeste du citron avant de mettre le jus, parce que... Ouais. En jus, comme ça? En râpé? En râpé à la microplane. Okay. Je vais m'en servir pour la grémolata aussi. Donc pour grémolata, c'est facile. On prend les herbes, on râpe des agrumes, ce que vous avez sous la main. Orange, ça marche très bien. Pamplemousse, citron. Vous en râpez un. Et avec ça, on mettra amandes effilées, du sel, de l'huile d'olive. Et on aura une sauce bien parfumée. Ça peut accompagner... là, moi, c'est des asperges, mais ça accompagne très bien les viandes, les poissons. À peu près tout. Là, il y aura assez, c'est parfait, chef. Ouais, merci. Je pourrais presque me faire engueuler maintenant. Vous voyez? Je vais jeter un œil à ces asperges. Oui, pour une fois, vous avez le droit de brûler les affaires en cuisine. Hein. Ça passe. Ça passe. Donc pour vérifier la cuisson, petite pointe de couteau, c'est fondant. C'est exactement ce qu'on voulait. Tu pourras alors... je peux peut-être vous les montrer. La caméra est en train de faire le focus. Ah, tu fais tout en plus, c'est bien. Comme ça, tu fais... Là, je vais les assaisonner avec un petit peu de sel fleur de sel et huile d'olive. Oui.
Et on laisse refroidir parce que c'est une entrée froide. Ça se mange très bien tiède, mais ça vaut mieux le faire à l'avance pour pas trop réchauffer les herbes. Ah, ça y est, ça a Donc, sonné. tu veux montrer pour les herbes je sais pas si tu veux montrer Tu veux faire? comment je l'ai fait. Oui, ouais, tu peux montrer. Hein. Ouais. Comme ça, tu veux que je te montre? Oui, Ou comme ça? comme tu veux. Tu veux? Pour les herbes, donc je les ai équeutées, j'ai récupéré toutes les feuilles. Là, je viens de les enrouler simplement. Et ensuite, avec un couteau, le couteau qui tranche le mieux pour éviter d'écraser les herbes, pour préserver toute leur fraîcheur, on va juste venir. Alors surtout, pour faire ça, vous prenez surtout, en fait, on a souvent le réflexe à la maison de prendre un couteau trop petit, pas assez large. N'hésitez pas à prendre des couteaux très larges pour pouvoir émincer justement et ne pas vous couper les doigts. Plus vous allez prendre un couteau moins large, plus vous avez de risque de vous couper les doigts. Après, il ne faut pas laisser traîner non plus Chut, on a besoin de silence. Quand on entend le couteau glisser sur la planche, c'est magnifique. Voilà. C'est vous qui me l'avez appris, chef. Oh là, ça, j'imagine. Hein. Ah, c'est gentil. Donc là, lui, il a infusé, ça a mixé. On va pouvoir peut-être... on va la filtrer, c'est ça hein? Alors l'huile, on va la filtrer. J'ai préparé ici. Alors, faut voir si ça a bien mixé. Ouais, correctement. On va récupérer du jus pour une assiette. On va le mixer rapidement sur le plus fort, hein, juste pour extraire un maximum de goût et après on pourra le filtrer. Ouais. Ok, je refais alors. Là on l'a fait chauffer, mais je veux m'assurer vraiment que on puisse extraire le maximum. Hein, c'est ça ouais, toujours quand on travaille des choses pour réduire les quantités des produits qu'on utilise, c'est important de bien procéder à l'extraction des saveurs. Voilà. Bien, chef. Je vais faire un peu de bruit. Donc là, Grémolata, il va nous rester à mettre dedans. Ouais, tahini c'était bon, tu avais pu en mettre? Oui, j'ai mis dedans. Citron, parfait. C'est plus liquide que... Un peu liquide. Bon, c'est pas très grave. Alors pour la grémolata, donc, je réutilise le zeste de citron jaune qu'il a râpé, les petites pointes des asperges blanches tout à l'heure que j'ai retaillées. Je vais mettre mes herbes avec. Et les petites choses que je vous ai présentées au tout début, donc un peu d'orange sanguine cochot. Je vais nous mettre aussi un petit peu de citron sel et le piment fermenté. Ah, le citron sel, c'est pour ceux qui ne savent pas. Ah oui. Pareil, c'est du citron qui est trempé avec du sel, de l'eau en saumure un peu ou... Il y a une fermentation sur le citron. Ouais, c'est à température, ouais, c'est saumuré en fait, donc on va les laisser aussi évoluer dans de l'eau salée. Alors certaines recettes veulent qu'on fasse bouillir une première fois aussi, pour enlever un peu l'amertume ou l'âpreté parfois, et ensuite on les laisse pendant au moins 6 mois dans cette saumure pour qu'ils s'imprègnent. C'est pour ça qu'on appelle ça les citrons un peu confits, parce qu'ils vont devenir translucides. Et vous retrouvez ça surtout dans les tagines, hein, pour ceux qui vont au Maroc et tout, vous avez souvent des bouts de citron dedans. C'est ceux-là qu'on utilise hein, pour condimenter. Nous, dans la recette, là, il n'utilise que la peau uniquement, parce que la chair, elle est très salée. Alors, dans le tagine, ça passe parce que ça va assaisonner la totalité du plat s'il y a de la viande et des légumes, donc ça va diffuser davantage. Mais lorsqu'on fait dans les petits condiments comme ça risque d'amener un peu trop de sel en bouche. Je vais les goûter. Ouais, ça, c'est vraiment excellent. Le piment, pareil. Je vais le hacher. Donc
Piment, piment. pareil, c'est celui qui est fermenté hein, encore. Hein. C'est le piment fermenté, ouais. On ne peut pas l'éplucher après la fermentation, c'est très compliqué. La peau a vraiment adhéré au piment. Par contre, je vais les pépiner juste. Je vais l'ouvrir en deux. Je vais vous montrer comme ça. Je l'ai juste ouvert en deux, mais je ne l'ai pas tout sectionné. Et je suis venu juste racler l'intérieur comme ça pour les pépiner. C'est la méthode la plus simple. Donc ensuite hacher. Et là, je filtre l'huile, c'est ça? Donc ouais. ce qu'on utilise, nous, c'est les charlottes qu'on utilise en cuisine pour les coiffes, en fait, pour les cheveux ou autres. Donc, on s'en sert comme filtre. Après, vous pouvez utiliser des collants, des bas, des strings. Non, ça marche moins bien, mais ça dépend de la quantité de tissu. Parce que des fois, il n'y a pas beaucoup de tissu. Là, comme ça. Et après, voilà, on laisse égoutter. La pulpe va rester dans la charlotte et on va récupérer cette huile. Donc le condiment, tu rajoutes l'huile d'olive, évidemment, c'est Gremolata, ça c'est en italien. Ça, c'est une huile d'olive classique, ouais. Une huile d'olive, j'ai pris une huile d'olive assez vive, assez jeune, avec des olives vertes. J'ai préféré la vivacité qui ira bien avec la rondeur du houmous de noix de cajou et de l'huile d'herbe. Pour donner un peu de peps. C'est vrai que dans les huiles d'olive, on a le choix d'avoir des choses un peu herbacées ou des choses un peu pimentées. Alors suivant la maturité et puis suivant aussi la variété de l'olive utilisée, on obtient des huiles qui ont vraiment un caractère complètement différent. Et dans la cuisine, on peut l'utiliser pour différentes préparations. Si on veut quelque chose d'herbacé, si on veut quelque chose d'assez puissant, si on veut quelque chose d'assez rond, alors on va utiliser des olives qui ont été ramassées à maturité, donc beaucoup plus tard, vers le mois de décembre ou janvier pour certains, quand l'olive est noire. Parce qu'il faut savoir que les olives noires, c'est des olives vertes. Hein. Je le dis, c'est comme les asperges vertes et les asperges blanches à la base. Donc, voilà. À ça, je vais rajouter mes petites amandes effilées qui sont ici. Voilà, l'huile sera filtrée. Chef, vous avez tout ce qu'il faut. Merci. Voilà. Donc on aura tout pour finir la recette. Ouais, okay, super. On finit comme ça, après. Hop. Parfait. Bon, on va passer au dressage. Il me semble qu'on a tout. Il y a une petite chose que je ne vais pas faire devant vous. C'est du sarrasin soufflé. Il faut simplement prendre une huile de cuisson. On la monte à entre 200 et 220 degrés. Au thermomètre ou au doigt. À vous de juger. Au doigt. Et si vous avez le doigt qui souffle, c'est ouais, c'est bon. Hein, c'est la température. C'est ça. Et ensuite, on prend du sarrasin, donc on appelle ça le cacha aussi, cacha grillé. Ouais, le cacha, parce que c'est le sarrasin qui est grillé, et pour faire les pop-corn, c'est plus pratique d'utiliser le cacha qui est déjà grillé, qui lui, au contact de la chaleur, va souffler en fait, hein, et ça vous amène un beau petit croquant. Vous allez le voir dans la dégustation, vous allez retrouver ce petit goût grillé. Ouais, c'est super simple, super rapide, et c'est vraiment un condiment croustillant qui se marie avec absolument tout. Je vous invite à en faire des grosses quantités parce que ça se garde très bien dans une boîte hermétique chez vous. Et en salade ou avec n'importe quel plat, c'est magnifique. Même les desserts, ça se marie très très bien. La mousse au chocolat. Faites une mousse au chocolat, vous mettez ce petit sarrasin comme ça soufflé que vous avez un peu salé, et vous le mettez dessus et vous mangez ça avec une mousse au choco, c'est terrible. Donc pour résumer, une huile à un bon fond d'huile dans une poêle ou une casserole, 200-220 degrés, et en l'espace de 20-30 secondes, c'est soufflé. Après, vous le débarrassez directement sur un papier absorbant pour enlever tout l'excédent d'huile et vous l'assaisonnez directement en sortie de cuisson. Sucre, si vous voulez du sucré, mais bon, le sel, ça marche quand même tout le temps mieux. Donc moi j'ai tout de près. Eh ben, on a notre houmous de noix de cajou qui a été magnifiquement réalisé dans le respect des proportions. Mais en plus c'est vrai, hein. J'ai pesé. Hein. Non mais je rigole. Je vais l'étaler dans le fond de l'assiette. Donc on en met une belle cuillère généreuse.
Donc ça va emmener un peu le côté onctueux dans la préparation et ça va fixer aussi l'ensemble de l'assiette. On va prendre la grémolata aux amandes qu'on dispose au milieu. Suivant les agrumes que vous allez utiliser, ça risque d'amener un gros kick, on appelle ça au plat, donc il faut modérer son utilisation. Une cuillère suffira largement. Et oui, pour pas que ça masque trop le goût de l'ensemble, c'est juste là pour emmener un peu de peps, comme tu dis, du kick. Tout à fait. En anglais. Oui. Ouais. Et mais voilà. Par anglais maintenant, c'est plus fashion, plus international. Ouais. Je suis né en Angleterre. Vachement. J'ai demandé à ma mère. Non, t'as conçu en Guadeloupe. Ah oui. Normalement, tu serais queer là. Ah oui. Faut pas rendre ça, faut pas. Ouais, je m'en souviens, c'était une nuit torride, sous les tropiques. Moi aussi. Non. Non. Ah, tu veux pas t'en souvenir, toi. Enfin, Ouais, je préfère ou pas. alors t'as une mémoire. Je te le dis, je préfère qui pas m'en revient. rappeler. Enfin bref, vous n'aurez pas les détails. Bon, vous avez le résultat, hein, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai mis, je sais pas si on voit bien, j'ai mis. Si, j'ai le zoom zoom. Le zoom zoom. J'ai Comment mis on dit en anglais ça non. The camera. Ah, the camera. C'est comme en français, mais avec un A. Avec un A. Ouais. Sinon on dit. T'as vu, je suis allé chercher les oranges parce que t'avais oublié les oranges. Oui. Oui, papa. Ouais. Heureusement qu'il est là, papa. Voilà, là. Mon Dieu. Je vous remercie. Ouais. C'est parce que j'ai été distrait par un grand monsieur Ouais. qui nous pète. J'ai mis quelques segments d'orange pour amener et de la sucrosité, de la fraîcheur et aussi de la couleur au plat. On pense en goût et après en restaurant on pense aussi en esthétique parce que Après, on peut jouer aussi, comme tu disais tout à l'heure, on peut mettre ceux qui aiment, ils peuvent aller sur du pamplemousse aussi. Hein. Tout à fait. S'ils aiment un petit peu l'amertume qui peut se mélanger il avec. y a tous les agrumes qui se marient très bien. Ouais. Les agrumes où on peut prélever la pulpe pour s'en servir, tout marche honnêtement parce que c'est très bien équilibré avec le reste du plat. Donc faites-vous plaisir et soyez créatifs dans l'achat de vos produits parce que cette recette elle est vraiment déclinable. Moi, le tout, il ne faut pas s'arrêter. Si on n'a pas ce produit, on peut mettre autre chose. Le tout, c'est que. C'est ça. C'est déjà, si on aime certains produits et moins d'autres. Bon, Je vais faire un contrôle qualité. voir si j'avais bien pesé la menthe et le persil. Ouais. Vous ne faites pas confiance. Hein. Vous voyez, C'est très bien. c'est dingue. Hein. Très bien. Et ensuite, je vais venir disposer l'huile d'herbe un peu partout pour vraiment nourrir le plat. Avec ça, comme je vous disais tout à l'heure, on prend le sarrasin. Et ça, on n'hésite pas à être très généreux dessus. Ouais, pour qu'on ait du croustillant jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière bouchée. C'est ça. Ouais. Et voilà, je crois qu'on a tout. C'est fini ? C'est fini. Eh ben merci Romain. Merci. Avec plaisir. Ouais. Merci à toi. On va faire une petite, justement, il y aura une dégustation. Ils vont finir la petite préparation. Vous allez pouvoir goûter. Il y a un accord mets-vin qui a été fait aussi avec Tu peux mettre avec le ça. château Et au si on a Boursier. plus, Et je vais on pourra appeler mettre, Caroline qui était là tout à l'heure. Caro, elle est où ? Elle est partie ? Elle est repartie ? Vous avez goûté avec ça? Elle était derrière. Ah, mais je te cherchais, je t'ai vu là tout à l'heure. Et après, je t'ai revu. Ah oui, Ouais. complètement. Eh bien, tu as le micro. Merci, Caro, d'être là. Tu vas nous présenter ton vin, pourquoi aussi l'associer avec le plat romain, et puis aussi où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous Ça, produisez. tu Voilà. peux en mettre Donc, pas je mal laisse faire sur le le petit charge. laïus Ouais. sur la maison. Ouais, voilà, comme ça, c'est pas. Ouais. Vous l'entendez ou pas? Micro sucette, chef? Oui, mais bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Caroline, je suis vigneronne et je reprends la propriété familiale, le château au Boursier. Décidément, on est dans les On reprises. est dans la famille. C'est ça. Je ne sais pas si vous situez un petit peu où on se trouve. On est sur la commune donc, de Saint-Androny, qui est entre Blaye et Étolier, en bordure de la route des Marais. Voilà, on fait du vin, on a des chambres d'hôtes, on fait des mariages, enfin pas mal de choses. On se diversifie un petit peu.
Et donc là, aujourd'hui, j'ai pensé présenter mon vin blanc, notre 100% Sauvignon blanc, qui ira parfaitement avec la recette de ton cher fils. Oui. Voilà, mais le blanc avec les asperges, de toute façon, c'est quelque chose Ça qui se fonctionne marie bien. et qui est... Peut-être par rapport au cépage aussi, qui permettent aussi de supporter l'acidité ou Tout à fait, du fruit. tout à Ouais. fait. On est sur donc un 100% Sauvignon, on est sur un blanc sec mais très aromatique avec ce côté un petit peu agrume justement qu'on peut un peu retrouver aussi dans le plat. D'accord. Très Voilà, bien. Bon. tout à fait. Et après, vous produisez aussi chez vous, hein. Hop, je vais m'entraver. Reste avec nous. Ouais, j'ai failli partir. Et vous produisez donc blanc, rouge. Il y a d'autres cuvées un peu particulières que vous faites Oui, alors on produit beaucoup de rouges. On Mhm. est quand même bien centré sur les rouges avec une gamme assez large. Le traditionnel vin rouge que beaucoup connaissent avec plusieurs cépages, du Merlot, du Cabernet Sauvignon, Petit Verdot et Malbec. D'accord. Et puis 12 mois en fût de chêne. Et après, on a des petits vins un petit peu particuliers du style Le Ce que Femme veut, où on est sur une gamme un peu plus élevée, Ok. avec un vin un peu plus élégant, plus féminin. Mhm. Parce qu'on essaye de jouer la carte un peu féminine, parce qu'on est une équipe de femmes à reprendre ce domaine. Et on tient vraiment à le promouvoir. C'est important pour nous aussi Oui, bien sûr, il faut. de mettre cette touche féminine. Et puis après, on a des petits vins un petit peu sympas du style le 10h10, qui est un vin de copain, voilà, du Ah oui, rosé. celui que j'avais goûté, celui-là. Oui, celui-là, tu le connais Avec un bien. copain. Avec un copain Hein qui boit plus, je crois. Oui, je crois. Oui, il s'est mis au marathon, le mec. Il est insupportable. Il fait que courir. Donc vous pouvez retrouver aussi Caroline donc sur les Oui, stand vin. juste ici, pardon. Tout à fait, je juste dis- en face. ouais, juste en face. Pas très loin. Elle a son stand, elle peut vous faire goûter un petit peu tout ce que tu as apporté pour Oui. faire déguster. Et donc vous pouvez aller discuter avec elle, découvrir ou redécouvrir si vous avez déjà connu la maison. Et pourquoi pas acheter et partir avec Oui, quelques bouteilles. tout Bon, en à tout fait. cas, tu vas nous faire déguster Oui, ce vin. un petit vin. C'est gentil, merci Caroline. Dès que le chef est prêt, comme ça, on va pouvoir... et voilà, petite cuillère, et c'est super. Voilà. Pour ça, ah oui. Donc, encore merci d'avoir suivi la recette de Romain. Ah, tu sais, super. Un petit coup d'applaudissement, ça lui fera un petit peu chaud au cœur, parce que c'est son premier plateau comme ça, en live, avec du public. Merci. Et puis on lui souhaite plein de réussite, de courage et tout ce qu'il faut aussi pour mener une cuisine, un établissement. Voilà. En tout cas, merci Romain d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça fait très plaisir. Voilà. Petite parenthèse père et fils, comme ça, c'est toujours agréable. Oui. Non? Ouais, merci beaucoup. C'est tout? Ah, pour la mamie. Ah, une petite photo pour mamie? Je crois que j'ai Parce qu'il y en a un. des herbes dans les On est venu avec dents. la grand-mère aussi. Il faut la sortir de temps à autre.